Salut! Aujourd'hui, on va apprendre à réinstaller Windows au propre avec une clé USB. Ça marche pour Windows 10 ou Windows 11. Donc pour ce faire, bien entendu, tu auras besoin d'une clé USB. Munis-toi d'une avec au moins 8 Go de stockage, comme ça t'es plutôt large. Une fois que c'est fait, on va d'abord se munir d'un logiciel qui s'appelle Rufus, qui nous permettra de transformer cette clé USB en un support d'installation de Windows, pour réinstaller Windows sur ton ordinateur. Donc rends-toi sur Google, tu peux rechercher Rufus, cliquer sur le premier lien, et cliquer sur le dernier lien de téléchargement. Une fois que le téléchargement est effectué, tu vas pouvoir lancer Rufus. Il se présente comme ceci, le logiciel. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Maintenant, on va aller se munir d'un fichier .iso depuis un site officiel de Microsoft. Là, on va prendre la version de Windows 10 ou 11 ou plus ancienne qui nous intéresse. Le site est bien entendu dans la description. Une fois que je suis sur le site, je vais pouvoir sélectionner une version Windows finale. Moi, dans mon cas, c'est une version de Windows 10, mais tu peux tout à fait te munir d'une version de Windows 11 ou 8.1 si ça t'intéresse. Je prends Windows 10, je sélectionne ma langue, et enfin je sélectionne la version, donc x64, et ce sera x64 dans votre cas également, puisqu'on n'est plus dans les années 50. On se munit ensuite de la clé SAH1 qui est en dessous, qui est un identifiant de notre fichier qui va nous intéresser. Puis on clique sur le lien qui est fourni juste au-dessus. Une fois sur ce site-là, je vais pouvoir coller la clé que j'ai copiée juste avant. J'obtiendrai donc un fichier ISO, et en réalité, ça va me faire télécharger un torrent. Voilà, juste ici. Donc j'ai mon torrent juste là, et je vais utiliser uTorrent, qui est donc le logiciel de téléchargement torrent le plus répandu sur Internet, pour télécharger le fichier final. Moi, je vous conseille d'utiliser uTorrent Web, qui est plutôt simple, il est plutôt léger, et comme ça, c'est pas vraiment embêtant, surtout si vous utilisez un logiciel de téléchargement de torrent uniquement dans ce cas précis. Donc on va lancer le téléchargement, je vais me munir de la dernière version. Une fois que le téléchargement est lancé, je vais installer uTorrent Web. Donc on fait suivant, on accepte, on saute toutes les pubs, skip all, et parfait. J'ai ensuite uTorrent Web qui s'est lancé juste ici, je vais venir glisser-déposer mon fichier de torrent. Donc je l'ai ici, mon torrent, je le lâche ici, je fais ajouter, et j'ai mon téléchargement qui va se lancer sous quelques secondes. Une fois ce téléchargement terminé, on va pouvoir retourner sur Rufus, et je vais vous donner les étapes pour transformer votre clé USB en un support d'installation de Windows. Maintenant que le téléchargement est terminé, on va pouvoir créer notre clé bootable. Rends-toi à nouveau sur Rufus, sélectionne sur la première ligne ta clé USB, puis à droite, dans Select, sélectionne le fichier .iso que tu viens de télécharger. Tu peux facilement le reconnaître, normalement il pèse plusieurs gigabits. Une fois que c'est fait, tu n'as rien à toucher, tu peux simplement cliquer sur Start en bas. Là, ils vont te proposer de mettre en avance quelques réglages sur ta version de Windows. Ce que je te conseille, c'est uniquement de cocher Disable Data Collection, qui sont un peu des étapes où Windows va te proposer de collecter des données à propos de ta personne. Sincèrement, si tu t'inquiètes un peu pour ta vie privée, tu peux cocher cette case. Une fois que c'est fait, il te donne un warning, comme quoi attention, toutes les données dans ta clé USB vont être détruites. C'est pour ça que je te conseille d'être bien sûr que cette clé USB n'est utilisée pour rien d'autre. Tu n'es pas obligé de la vider en avance si ce qu'il y a dedans ne t'intéresse pas. Sache simplement que tout sera vidé afin de créer ce support d'installation de Windows. Pendant que ta clé USB est en train d'être configurée, il se peut, même si c'est assez rare, certains drivers soient manquants juste après ta réinstallation de Windows, qui pourrait te causer des soucis audio ou des soucis d'internet. Si c'est le cas, pas de souci, il suffit simplement en avance d'avoir prévu le téléchargement de ces drivers sur une autre clé USB, sur un disque dur, ou carrément sur la clé USB que tu vas utiliser pour réinstaller ton Windows. Bien entendu, une fois que ton Windows aura été installé, tu pourras la brancher sur un autre ordinateur, sur un autre PC portable, la vider et mettre dessus ces drivers. Sinon, tu peux le faire dès maintenant. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire pendant que ma clé USB est en train de se réinstaller. Je vais donc brancher une deuxième clé USB à mon ordinateur et je vais mettre dessus les drivers qui vont m'intéresser. Il va donc falloir se rendre sur le site des fabricants de ma carte mère. Dans mon cas, c'est une MSI Z690 à Wi-Fi. Sur le site, quel qu'il soit, que ce soit MSI, Asus, Gigabyte, quel que soit le site de ton fabricant, tu te rends sur l'onglet support, c'est là que se trouveront les drivers. Je vais aller dans Pilote, je vais sélectionner la version de Windows, donc 10. Ceux qui vont m'intéresser seront en général le Intel Chipset Driver, le LAN Driver, donc pour la connexion Internet, et le SATA Driver, afin d'éviter les potentiels soucis de connectivité avec tes différents disques durs. Une fois que c'est fait, je peux voir que j'ai ces trois fichiers là. Je ne vais pas m'embêter, je vais simplement les glisser-déposer sur ma deuxième clé USB. Voilà, une fois que c'est fait, je suis entièrement sécurisé, je n'aurai pas de soucis après ma réinstallation de Windows. C'est bon. C'est un conseil encore une fois, tu n'es pas du tout obligé de le faire. Il faut simplement savoir que c'est une sécurité en plus et ça t'évitera des prises de tête ou des soucis s'il venait à y en avoir.
Rufus a terminé de faire son travail, notre clé USB est prête. On peut le vérifier en se rendant sur notre clé USB. Et on va voir différents fichiers, notamment un fichier setup, et le logo de ma clé USB a également changé. Ça veut dire que sa transformation en un support d'installation Windows est réussie. On peut maintenant passer à la réinstallation de Windows. Ok, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est démarrer sur cette clé USB, booter dessus. Pour ça, je te conseille tout d'abord de débrancher ta clé USB si tu l'as branchée à l'avant de ton PC, de la brancher à l'arrière sur les ports USB directs de ta carte mère. C'est une sécurité en plus, on sait jamais. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir redémarrer ton ordinateur et essayer d'accéder au BIOS. Pour ça, c'est très simple, il te suffit, dès que tu vois le logo de ta carte mère apparaître, MSI à 12 GB, d'appuyer sur la touche supprimer de ton clavier. C'est celle-ci, elle est souvent juste au-dessus d'entrée, donc tu peux appuyer plusieurs fois dessus. Une fois que c'est fait, tu entreras dans ton BIOS. Ici, il va falloir que tu accèdes à la partie boot de ton ordinateur. Donc généralement, c'est dans Settings et Boot, ou Paramètres en français. Une fois que c'est fait, tu auras une liste avec des boot options, 1, 2, 3, 4, 5. Il suffit en premier que tu sélectionnes ta clé USB. En général, elle va s'appeler quelque chose comme UEFI, USB key. Et les autres boot options, tu vas pouvoir toutes les sélectionner et faire Disable. Une fois que c'est fait, tu appuies sur la touche F10 de ton clavier, ce qui veut dire sauvegarder et quitter, et tu mets oui. Ton ordinateur redémarrera donc sur ta clé USB, tu vas te retrouver sur un écran tout violet-bleu, qui est donc l'écran de l'installation de Windows. Ici, tu vas venir faire suivant sur la première étape, sélectionner ta langue, dire que tu n'as pas encore de clé d'activation de Windows. Une fois que c'est fait, je te conseille de sélectionner Windows 10 Pro. Attention, pas Windows 10 Pro N, puisque c'est la version notebook pour PC portable. Une fois que c'est fait, il faudra que tu sélectionnes le bon disque sur lequel installer. Si tu sélectionnes le disque sur lequel tu as une ancienne version de Windows, il va falloir tout d'abord supprimer les anciennes partitions, qui sont les parties sur lesquelles ton Windows était déjà installé. Donc dans mon cas, je vais venir vider mon disque dur en cliquant sur supprimer jusqu'à qu'il ne reste plus aucune partition sur mon disque. Puis ensuite, je vais simplement le sélectionner et faire suivant. Une fois que c'est fait, je vais attendre donc que toutes les étapes soient effectuées. Et attention, au moment où Windows me met un message me disant que l'ordinateur va redémarrer dans 10 secondes avec un décompte, je débranche ma clé USB de l'arrière de l'ordinateur. Pourquoi ? Car comme j'ai sélectionné cette clé USB comme étant le premier support de démarrage dans le BIOS juste avant, il va essayer de redémarrer dessus à nouveau et tu vas juste redémarrer en boucle dessus, ça sert à rien. Débranche-la à ce moment-là, ça fera en sorte que ton ordinateur redémarrera tout seul dessus. Si ton ordinateur ne redémarre pas tout seul sur ton nouveau Windows, tu te rends dans le BIOS et tu vas simplement faire Settings, Restore Default ou réinitialiser le BIOS, F10 pour sauvegarder et quitter, c'est bon. Tout ça sans avoir ta clé USB de brancher. Une fois que c'est fait, tu vas arriver sur les écrans d'installation de Windows, de paramétrage, tu vas paramétrer ton mot de passe, ton utilisateur. Si on te demande des données sur la collecte de vie privée Cortana, tu mets non à tout ça, puisque globalement, tu n'as pas envie que Microsoft collecte toutes tes données. Et une fois que c'est fait, tu es sur ton Windows. Ça y est. N'oublie pas, si tu as le moindre souci, tu peux te rendre sur ton autre clé USB, sur ton autre disque dur sur lequel tu avais sauvegardé tes drivers, les installer un à un. Si tu n'as pas de souci, tu peux directement te rendre sur Google, télécharger Chrome, télécharger tous tes logiciels. Tu es sur un Windows tout propre, tout beau, tout neuf. Félicitations, c'était pas si dur. Et avec le logiciel d'optimisation Holy2X, on prend tout en charge pour toi. Une fois que tu as un Windows propre, on peut s'occuper de sa latence, s'occuper de ses performances, s'assurer qu'en jeu, tout aille mieux. Tu n'as pas à t'en faire, c'est entièrement sécurisé, tu ne perds rien sur ton ordinateur. Et en plus de ça, notre formule commence à partir de 3,59 € par mois.